saluer tous ceux qui sont connectés sur notre Zoom et ceux qui sont connectés en direct. Bien-aimés, partage cette vidéo. Partage cette vidéo, bien-aimé. Ce partage va sauver la vie de quelqu'un. Ce partage va restaurer la vie de quelqu'un, bien-aimé, ce soir. Partage cette vidéo, bien-aimé. Je salue tous ceux qui ne me connaissent pas, tous ceux qui me voient pour la première fois. Je suis la prophétesse Edith Hortense Beau. Je suis en France. Notre ministère s'appelle le MPP Ministry. Je fais l'œuvre auprès de mon charmant et magnifique époux, le pasteur Stevie William Ego, comme j'aime l'appeler, le plus beau de tous les pasteurs, le plus chaud de tous les pasteurs. C'est mon époux. Je lui dis merci chérie, parce que tu m'as permis de faire ce programme. Amen. Je bénis Dieu pour ta vie. Et je vais saluer aussi l'homme de Dieu, le merveilleux époux de la servante de Dieu, le pasteur Ross Njamen. Je lui dis merci parce qu'il a permis que sa charmante épouse ce soir puisse partager ce moment avec nous, partager son témoignage, partager son expérience, édifier le peuple de Dieu. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans le vif du sujet, mais avant toute chose, je vais élever la voix et je veux rendre grâce à Dieu. Car ce n'est pas un acquis que nous soyons ici, mais c'est Dieu qui permet toutes choses. Et n'oublions pas toujours de commencer quoi que ce soit avec Dieu, car il est celui qui nous donne la capacité, il est celui qui nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, je vais te rendre grâce, Papa. Je vais te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ceux qui nous suivent de par le monde. Seigneur, je ne sais pas d'où est-ce que tes enfants nous suivent, mais je sais, Seigneur, que tu vas agir ce soir. Je sais que les chaînes vont tomber. Je sais que les barrières, Seigneur, vont être brisées. Je sais, Seigneur, que tu vas restaurer la vie de quelqu'un ce soir. Je sais, Seigneur, que tu vas parler à quelqu'un. Tu as même déjà commencé à parler à quelqu'un au travers de ta servante, Père. Seigneur, je prie que tu enlèves tout ce qui n'est pas de toi en moi, Seigneur, afin d'édifier ton peuple, afin de parler à ton peuple, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci, Père, parce que tu vas nous rendre encore ministère ici ce soir. Sois souverainement élevé, éternel Dieu Tout-Puissant, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le thème que je vais aborder avec vous, vous avez vu le grand thème. Le titre principal, c'est « Encore possible ». Mais le sous-thème, mon sous-thème ce soir, c'est la seconde virginité. Je voudrais parler de la seconde virginité, bien-aimée. S'il y a seconde virginité, c'est qu'il y a une première virginité, bien-aimée. La première virginité, c'est quoi? Quelqu'un qui est vierge, c'est quelqu'un qui n'a point connu de femme ou qui n'a point connu d'homme. C'est une personne qui n'est pas allée avec un homme, c'est une personne qui n'est pas allée avec une femme. Bien-aimé, on est vierge. Toute personne qui sort du ventre de sa mère est vierge. Vierge tant physiquement que spirituellement. Alors, je voudrais parler ce soir de la seconde virginité. Et avant de tomber dans le vif du sujet, nous allons lire les Écritures. L'Écriture, nous allons lire Esther 2, verset 2. Esther 2, verset 2. Je vais laisser le pasteur Michel lire pour nous, s'il vous plaît. Esther 2, verset 2. Je lis la parole de Dieu, Esther 2, verset 2. Alors, les jeunes serviteurs du roi dirent, qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi. Alléluia. Alors, ceux qui servaient le roi dirent, qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Alléluia. Qu'on recherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es jeune fille, toi qui n'es pas encore mariée, bien-aimée, que tu aies connu un homme ou pas, que tu aies connu une femme ou pas, je vais parler à toute catégorie ce soir. Je voudrais parler à un homme, je voudrais parler à une femme, que tu aies connu un homme ou pas, que tu aies connu une fille ou pas. Bien-aimée, je vais te dire ce soir, toi jeune fille, garde-toi pure pour le roi, car je crois que ton roi est en
chemin. Je crois que ta reine est en chemin. Qu'on recherche des jeunes filles belles, vierges pour le roi. Et qu'on recherche aussi, je vais dire en d'autres termes, qu'on recherche aussi des jeunes hommes beaux et pur pour la reine, bien-aimé, car la femme qui se tiendra à côté de toi sera ta reine, et l'homme qui se tiendra à côté de toi sera ton roi, bien-aimé. Ceci est ton partage, je le prophétise dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de dire ceci, que s'il y a seconde virginité, c'est qu'il y a eu une première virginité. Bien-aimés, nombreux perdent leur virginité. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir qu'il n'y a pas simplement la virginité physique, mais il y a aussi une virginité spirituelle. Alléluia. Il n'y a pas simplement une virginité physique, mais il y a aussi une virginité spirituelle, bien-aimé. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais dire à quelqu'un ce soir, peut-être que toi qui es ici ce soir, tu n'es pas marié, ou tu es marié, je ne sais pas. Bien-aimé, peut-être que tu as perdu ta virginité avant de rentrer dans le mariage. Ou tu n'es pas encore rentré dans le mariage, mais tu as perdu ta virginité. Mais je vais te dire ce soir qu'avec Dieu, c'est encore possible. C'est encore possible d'avoir une seconde virginité. C'est encore possible de repartir à zéro. C'est encore possible que Dieu te façonne à nouveau. Peut-être que tu vis déjà dans le mariage et que ton mari ne te comprend pas ou que ta femme ne te comprend pas à cause de ton passé. Mais je vais te dire ce soir que c'est possible de recommencer. Alléluia. Bien-aimé, je prie que cela soit ton partage ce soir. C'est possible de repartir à nouveau. C'est possible de recommencer, bien-aimé. Alléluia. Je crois que les circonstances de la vie peut-être t'ont poussé à troquer ta virginité physique. Les circonstances de la vie peut-être t'ont poussé à troquer ta virginité spirituelle. Mais je vais te dire ce soir que Dieu te tend la main, Dieu te tend la perche et Dieu vient te dire que c'est encore possible. Mais il faudrait dire que tu acceptes la main que Dieu te tend. Il faudrait dire que tu acceptes de vouloir recommencer avec Dieu. Bien-aimé, Dieu ne force pas. Dieu ne te forcera pas. Dieu est un gentleman. Il ne te force pas. Comme il dit dans sa parole que je me tiens à la porte et je frappe. Si tu m'ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi. Alors l'Esprit de Dieu est en train de te dire ce soir que c'est encore possible de repartir à nouveau, bien-aimé. C'est encore possible d'avoir une seconde virginité afin que la grâce que Dieu a déposée dans ta vie puisse te localiser ce soir. Afin que la grâce que Dieu a déposée dans ta vie puisse se manifester ce soir. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être que les circonstances de la vie ont fait que tu as perdu ta virginité physique. Les circonstances de la vie t'ont poussé à coucher avec un homme, t'ont poussé à coucher avec une femme. Bien-aimé, si ces circonstances de la vie t'ont poussé à faire des mauvais choix dans ta vie, Dieu est en train de te dire ce soir qu'avec lui, tu peux repartir à zéro. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Alors je prie ce soir, je décrète, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout devient nouveau dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu repartes à nouveau avec le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, pour avoir une seconde virginité, il y a déjà une première étape à franchir. Il faut déjà accepter que tu as eu un passé qui t'a poussé à perdre ta virginité physique. Tu as eu un passé qui t'a poussé à perdre ta virginité spirituelle. Je vais dire à quelqu'un ce soir que la virginité n'est pas que physique, mais elle est aussi spirituelle. Alléluia. Avant de continuer dans mon propos, nous allons lire. Pour que vous puissiez bien comprendre, il faudrait que je vous amène dans les Écritures. Je ne suis pas là pour prêcher ce soir, mais je suis là pour réveiller la conscience de quelqu'un. Je suis là pour motiver une personne. Je suis là pour qu'une personne puisse revenir à Christ. Car Jésus-Christ a de bonnes choses pour toi. Jésus-Christ voudrait que tu reviennes à lui totalement et entièrement. Alors, on va lire les Saintes Écritures. Nous allons lire Genèse 3. Genèse 3, du verset 4 au verset 6. Genèse 3, du verset 4 au verset 6. Je vais laisser Pasteur Michel lire encore pour nous. Alléluia, je lis la parole de Dieu, Genèse 3, du verset 4 au verset 6. Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. »
La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, pour ceux qui connaissent ce passage biblique, Dieu avait donné un commandement à Adam et Ève de manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre qui était au milieu du jardin, l'arbre principalement au milieu du jardin, qui était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent est venu. Il a posé la question. Le serpent posa la question à la femme. Il a posé la question à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Bien-aimé, quand le serpent arrive, il met déjà un doute dans la pensée de la femme. C'est ainsi que les gens qui nous entourent mettent souvent le doute dans notre pensée. Amen. Ta pensée, elle est encore pure. Ta pensée, elle est encore vierge, bien-aimée. Mais les gens qui t'entourent te font comprendre que tu as besoin de troquer ta pensée. Les gens qui t'entourent te font comprendre que tu as besoin de, excusez mon terme, de dévierger ta pensée. Tu as besoin de donner ton corps afin que tu puisses avoir quelque chose en retour. Bien-aimé. Mais la Bible dit que le serpent est venu dire à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Le serpent est venu dire à la femme que ce que Dieu a dit, c'est faux. Il ne veut pas que vous puissiez manger. Là, je le dis avec mes mots afin que vous puissiez comprendre. Il ne voudrait pas que vous puissiez manger l'arbre, cet arbre. Parce que si vous mangez cet arbre, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Bien-aimé, quand on lit le passage pour plus de connaissances, je vous appelle à lire à la maison. Quand on lit les Saintes Écritures, on se rend compte que le serpent est au milieu du jardin, bien-aimé. Ève n'avait pas pris connaissance qu'il y avait un arbre pareil au milieu du jardin. Mais à partir du moment où le serpent vient infecter la pensée d'Ève, la Bible dit que quoi? Que la femme vit que l'arbre était beau, était agréable à la vue et bon à manger. Bien-aimé. Pourtant, avant, l'arbre était là. L'arbre était là. Mais elle n'avait pas vu que l'arbre était beau. Mais c'est à partir du moment où le serpent vient mettre des paroles mensongères dans sa tête qu'elle se rend compte que, mais waouh, mais c'est beau ça. C'est notre situation, bien-aimée. À partir du moment où les gens autour de toi viennent te dire que tu as besoin d'un homme pour te donner à manger, pour payer tes factures, tu as besoin d'une femme pour faire ceci, pour faire cela, bien-aimé, tu te retrouves à délaisser ton bien le plus précieux. Amen. Notre bien le plus précieux, bien-aimé, c'est notre virginité quand on naît. C'est notre bien le plus précieux. Pourquoi ce bien est précieux? Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir que celui qui perd sa virginité perd son intimité avec Dieu. Celui qui perd sa virginité perd sa relation avec Dieu. À partir du moment où la femme a mangé le fruit, bien-aimé, ses yeux se sont ouverts. Elle s'est rendue compte qu'elle était nue. L'homme et la femme se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Bien-aimé, pourtant ils étaient dans le jardin. Ils étaient nus dans le jardin, mais ils n'avaient pas la connaissance qu'ils étaient nus. C'est ainsi qu'on se retrouve. À partir du moment où on a des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme, on se rend compte qu'il y avait quelque chose, qu'il y a quelque chose qui est caché derrière le sexe. Derrière. Il y a quelque chose qui est caché derrière cela. Une personne qui n'a pas de rapport sexuel avec un homme, qui est une personne qui garde sa virginité physique sans avoir tronqué sa virginité physique, ne peut pas comprendre ce qu'il y a derrière le sexe. Une personne qui garde sa virginité spirituelle ne peut pas comprendre ce qui se cache derrière. Mais la femme, elle a mangé l'arbre. Elle a mangé le fruit de l'arbre et elle a donné à son mari. Ils ont mangé et les yeux s'ouvrirent. Bien aimé, à partir du moment où tu vas avec un homme en mariage ou avec une femme en mariage, tes yeux s'ouvrent. C'est clair. Tes yeux s'ouvrent. Tu commences à te dire, oula, mais il est beau cet homme.
Mais il peut bien, excusez mon terme, il peut bien me satisfaire sexuellement. Bien-aimé, ta pensée commence à cogiter. Quand il n'est pas là à côté, mais où est-ce qu'il se trouve? Quand elle n'est pas là à côté, mais où est-ce qu'elle se trouve? Bien-aimé, tu commences à penser, à avoir des pensées, bien-aimé, qui traversent ton esprit. Des pensées, j'ai envie de dire, qui ne glorifient pas Dieu. Mais la Bible déclare ceci. Quand Dieu est descendu, Dieu a demandé, mais Adam, où es-tu? Adam a dit, je suis nu. Je me cache de ta face. Mais pourquoi? Parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Qui t'a dit que tu étais nu? Bien aimé, je ne dirais pas que Adam a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Mais moi, en d'autres termes, j'ai envie de dire que c'est le fruit que j'ai mangé. C'est la découverte que j'ai faite. J'ai découvert qu'il y avait une sensation derrière le fruit que j'ai mangé. Bien aimé, ma Bible dit quoi? Que Adam parlait face à face avec Dieu. Adam parlait face à face avec Dieu. Mais à partir du moment où il a mangé le fruit, la Bible dit quoi? Que Adam ne pouvait plus parler face à face avec Dieu. Dieu s'est retiré. Bien-aimé, à partir du moment où tu as perdu ta virginité physique, à partir du moment où tu as perdu ta virginité spirituelle, bien-aimé, Dieu n'est plus, tu ne peux plus entendre la voix de Dieu parce que tu entends plusieurs voix, tu entends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui passent par ta pensée. Tu t'inquiètes pour autre chose. À partir du moment où tu as perdu ta virginité physique et spirituelle, bien-aimée, tu as perdu ce qui était le plus important. C'était quoi? Dieu. Car la Bible déclare que nous sommes le temple du Seigneur. Alors si tu es le temple du Seigneur, tu es censé avoir Dieu en toi. Mais est-ce que Dieu peut vivre dans un corps qui est rempli de péchés? Je ne pense pas. Est-ce que Dieu peut parler à une personne qui vit dans le péché sexuel, une personne qui passe son temps à penser, avoir des pensées négatives, avoir des pensées qui ne glorifient pas son nom? Je ne crois pas. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir que c'est encore possible de repartir. Peut-être tu avais une relation étroite avec Dieu. Tu faisais peut-être des songes. Dieu venait te parler en songe. Dieu venait te parler en vision. Tu entendais Dieu audiblement. Dieu venait te parler dans tes rêves. Bien-aimé, quand tu criais, le ciel s'ouvrait. Mais tu as dû perdre cela. Tu as perdu cela pourquoi? À cause de ton attitude, à cause des choix que tu as faits, à cause du fait que Dieu s'est retiré de ta face. Parce que ta virginité, tu l'as perdue. Tu as perdu ta virginité physique. Tu as perdu ta virginité spirituelle. La virginité, quand je l'explique comme ça, je pense que vous comprenez que la virginité n'est pas que physique, mais elle est aussi spirituelle. Elle est aussi dans la pensée, bien-aimée. Ta virginité aussi dans ta pensée. Elle est aussi spirituelle, bien-aimée. Pour que tu puisses entendre Dieu te parler, il faudrait faire abstraction de tout ce qui peut empêcher la voix de Dieu. Mais à partir du moment où tu penses que, mais le type là, depuis qu'il devait rentrer, il n'est pas encore rentré. Mais la femme là, elle est même où? Mais pourquoi je l'appelle, elle ne décroche pas? Tu commences à avoir des pensées négatives. La jalousie commence à monter dans ton cœur, dans ta pensée. Ça veut dire qu'il y a un problème, bien-aimé. Tu as perdu ce que tu avais de plus précieux. La présence de Dieu. C'était la dernière fois que Adam et Ève entendaient parler de Dieu, que Dieu venait leur parler face à face. Bien aimé. Parce que quand on lit la Bible un peu plus loin, la Bible nous dit quoi? Que que Dieu a parlé plutôt aux enfants d'Adam et Ève. Dieu n'avait plus parlé à Adam et Ève. C'était la dernière fois que Adam et Ève entendaient parler de la voix de Dieu. Bien aimé. Peut-être que Dieu ne te parle plus parce que ta virginité, tu l'as perdue. Mais Dieu veut se réconcilier avec toi ce soir. Dieu voudrait que tu retrouves cette intimité. Dieu voudrait que tu retrouves cette relation qu'il y avait entre vous. Dieu voudrait que tu reviennes à ton premier amour. Amen. Reviens à ton premier amour, bien-aimé. Je me souviens, je vais vous raconter un petit témoignage. Je me souviens que au collège, quand je suis arrivée dans cette ville, parce que je suis quittée d'une ville à une autre, et je suis allée dans un collège,
Et dans ce collège, j'avais des camarades de classe, un groupe de filles qu'on appelait les stars, en fait, les stars du collège, parce que ces filles, c'était des filles qui étaient toutes déviergées. Et c'est des filles qui portaient des sacs de marque, des chaussures de marque, des parfums, qui étaient toujours tirés à 4 épingles, leur tenue était toujours bien, elles avaient des parfums et tout. Elles sentaient bon. Et pour rentrer dans ce clan, il fallait que tu sois déviergée. Et ces filles se la pétaient en fait. Elles se vantaient tellement. Donc il fallait, ça s'appelait, elles étaient fières d'affirmer qu'elles étaient plus vierges, bien aimées. Et quand tu regardais ces filles, tu sentais qu'elles avaient perdu quelque chose. Elles avaient perdu quelque chose. Et pour rentrer dans ce clan, il fallait que tu sois aussi déviergée. Et si tu n'étais pas, elles avaient la capacité de te trouver un homme avec qui tu pouvais y aller. Il fallait que tu sois dépucelée. Donc, si tu n'étais pas dépucelée, elles pouvaient te trouver un homme avec qui tu devais y aller. Et moi, on me disait, à 18 ans, tu n'es pas encore dépucelée, mais tu as un problème, toi. Ben, à 18 ans, tu n'es pas encore dépucelée, mais tu as un problème, toi. Ben, il faudrait qu'on te trouve un homme. Vous voyez, ce genre de plan, quand vous voyez ce genre de personnes, vous enviez ce type de personnes. Vous avez envie d'être comme elles. Elles avaient des tissages, toujours maquillées, elles sentaient toujours bon, elles avaient de belles chaussures. Et quand tu commences à écouter ce genre de voix qui te dit, mais si tu veux nous ressembler, hein, il faudrait que tu sois comme nous. Bien-aimé. On trompe souvent sa virginité à cause de la convoitise. La convoitise, le manque, la souffrance te fait troquer ta virginité. Mais cela n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'un homme vierge se marie avec une femme vierge. Une femme vierge se marie avec un homme vierge. Mais de nos jours, combien sont vierges, bien-aimés? Combien peuvent dire qu'ils sont rentrés dans le mariage vierge? Combien sont vierges, bien-aimés? Moi qui suis assise ici, je ne peux pas vous dire que je suis rentrée dans le mariage vierge. Mais Dieu m'a donné une seconde virginité. Amen. Et je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Et la servante de Dieu a dit quelque chose tout à l'heure, qu'elle a fait 2 ans. 2 ans dans la sanctification, 2 ans à se préparer. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que si Dieu a un grand témoignage avec toi, il te mettra à part. Afin de te préparer. Et je prie que cela soit ton partage, bien-aimé. Parce que par le passé, on a connu des hommes, on a connu des femmes, on a connu des blessures. Mais avant de rentrer dans le mariage, il faudrait que Dieu te restaure. Il faudrait que tu passes par une seconde virginité. Amen. Moi, je suis passée par la seconde virginité. J'ai fait 2 ans et 8 mois. 2 ans et 8 mois. Car le Seigneur m'a dit, il est temps. J'étais assez vue te balader à gauche, à droite. Mais il y a des âmes qui t'attendent. Je veux t'amener quelque part. Je veux faire quelque chose avec toi. Bien-aimé, j'étais comme la servante de Dieu. J'avais dit, Seigneur, assez, c'est assez. Je ne veux plus me marier. Ça suffit parce que j'ai été déçue. J'avais pris l'engagement de ne plus me marier. Bien-aimé, j'avais pris l'engagement d'avoir des relations comme ça sans penser au lendemain, sans penser au mariage. Mais Dieu m'a dit, mais non, non, j'attends après toi. J'ai beaucoup plus de choses à faire avec toi. Je voudrais t'amener quelque part. Et pour cela, je veux te restaurer, bien-aimé. Je vais dire à quelqu'un ce soir que si tu n'as pas été restauré, bien-aimé, et que tu rentres dans le mariage, tu feras un mariage de blessés. Amen. Si tu n'es pas passé par la seconde virginité, bien-aimé, la grâce qui s'attache au mariage va être difficile qu'elle s'attache à ta vie. Parce que tu auras toujours tendance à vouloir comparer avec Paul, avec Jeanne, avec Pierre, avec Chantal, bien-aimé. Tu as besoin de passer par la seconde virginité. Amen. Et je prie que cela soit ton partage. C'est pas facile, mais avec Dieu, on peut tout. Bien-aimé, je suis restée 2 ans et 8 mois. Parce que Dieu m'a dit que je dois te restaurer. Je dois restaurer ta pensée. Je dois restaurer ton corps. Je dois tout restaurer en toi. Ce ne fut pas facile. Quelqu'un a dit c'est pas facile. Cela non plus été facile pour moi. Mais notre temps, c'est encore possible. Possible. Avec Dieu, c'est possible de gravir les échelons. Avec Dieu, c'est possible d'y arriver. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de ta décision.
Tout dépend de ta capacité à vouloir. Amen. Dieu ne veut pas te forcer. Il ne prend pas une baguette magique pour faire abracadabra. Ça n'existe pas chez Dieu. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut décider, bien-aimé. Si la servante de Dieu a pu, et j'ai pu, nous qui sommes des témoignages vivants pour vous, Amen. Alléluia. j'ai fait 2 ans et 8 mois. Dieu m'a dit, je vais te restaurer. Amen. Ça n'a pas Amen. été facile pour moi, mais j'ai pu y arriver, bien-aimé. Dieu m'a restauré Amen. totalement et entièrement. Et c'est pendant ma restauration que j'ai pu avoir mon mari. C'est pendant ma restauration que j'ai entendu, j'ai recommencé à entendre la voix de Dieu. La voix J'ai de Dieu. recommencé à avoir Amen. des visions. Parce que déjà étant toute petite, j'avais des visions. Amen. 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 Déjà étant toute petite, j'avais des visions, j'avais des songes. Mais ma mère étant catholique ne savait pas c'était quoi des visions. Déjà étant toute petite, je disais des choses à ma mère, ça se réalisait. Déjà étant toute petite, ma mère vendait au marché. Quand elle me dit aujourd'hui c'est toi qui vas aller ouvrir mon marché, je vous assure bien aimé, quand je vais ouvrir le marché de ma mère, il y a un rang, les gens qui sont alignés. Certains qui viennent acheter et certains qui venaient me voir. Hein? Tu as encore vu quoi aujourd'hui sur moi? Tu as encore vu quoi aujourd'hui sur moi? Je ne savais pas que j'avais un don que Dieu m'avait donné. Mais j'ai troqué ce don. Je l'ai troqué, bien aimé. À partir du moment où je suis allée, que ma virginité a été volée, alors mon don a été troqué. Je n'entendais plus la voix de Dieu. Je n'entendais plus Dieu me parler. Je n'avais plus des songes. Je n'avais plus des visions. Ma mère s'inquiétait, elle disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens d'une petite histoire un jour. Ma mère me dit, aujourd'hui j'ai envie d'aller jouer à la loterie. Toi qui vois là, attends, dis-moi un peu les chiffres que je veux voir. Je vous assure, bien aimé, j'avais 11 ans. J'ai donné des chiffres à ma mère. Je vous promets que ma mère est partie jouer à la loterie. Elle a gagné 200 000 francs CFA. Amen. Parce que j'avais vu des chiffres et j'avais donné des chiffres à ma mère. Amen. Mais je ne connaissais pas. On ne savait pas. Certaines personnes disaient ma mère, elle a 4 yeux. D'autres personnes disaient ma mère, elle est mine ici, un terme qu'on utilise au Cameroun que ma mère ne connaissait pas. Pourtant, c'était un don que Dieu m'avait donné. Amen. Et à partir du moment où j'ai écouté la voix de Dieu, le Seigneur m'a dit, assez, c'est assez. J'ai besoin de toi. Je vais te restaurer. Bien-aimé, 2 ans et 8 mois de restauration. Il a fallu que Dieu travaille, qu'il enlève les blessures que j'ai eues, qu'il enlève tout ce qui n'était pas de lui en moi, parce que ma virginité avait été troquée. Ma virginité physique et spirituelle avait été volée. Je l'avais donnée à quelqu'un qui ne méritait pas, bien-aimé. Nous passons notre temps à donner notre corps, notre pensée à des personnes qui ne méritent pas, des personnes qui ne sont pas prédestinées pour nous, pour notre vie future. Je l'ai donné, bien-aimé. Mais qu'est-ce que j'ai reçu? Blessures, trahison, moquerie, rejet, mépris. Pourtant, ce n'était pas le partage de Dieu. Le plan de Dieu pour toi, femme, homme, c'est que tu rentres dans le mariage vierge. Amen. Mais c'est fait. Amen. Tu as déjà été dépucelé. Mais Dieu veut te dire ce soir qu'il veut restaurer. Il veut restaurer tes parties intimes. Il veut restaurer ta vie spirituelle. Il veut restaurer ta relation avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que cela soit ton partage. Toi qui Amen. passes par ce moment de déception, tu as été déçu par les hommes, par les femmes. Toi qui te dis que peut-être que ce n'est plus possible, mais je vais te dire que c'est encore possible. Car Dieu vient ce soir pour parler à ton cœur. Dieu vient ce soir pour te dire qu'avec lui, c'est encore possible. Je te tends la main. Donne-moi ta main. Et avec toi, je ferai des exploits. Amen. 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 Bien-aimé, c'est pendant les 2 ans d'abstinence que Dieu m'a montré mon mari en songe. C'est pendant les 2 ans d'abstinence que mon ministère prophétique s'est développé. C'est pendant les 2 ans d'abstinence que j'entendais Dieu me parler audiblement. C'est pendant les 2 ans d'abstinence que j'ai commencé à avoir des visions. Je vous assure que mon désir de vision était tel que je pouvais voir mon mari,
moi en France, lui au Cameroun, je pouvais voir mon mari se balader dans la ville de Yaoundé. Le Seigneur me montrait la tenue qu'il avait. Et quand je l'appelle, je lui dis, l'Esprit de Dieu me dit, aujourd'hui tu es habillé comme ça, tu as telle couleur, tu es ceci, tu es cela. Il me dit que, mais attends, qui m'a filmé? Qui t'a envoyé ma photo? Je lui dis que c'est le photographe de tous les photographes qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un que c'est encore possible. C'est encore possible de repartir avec Dieu. Amen. À partir du moment où Ève et Adam ont mangé le fruit, Dieu s'est éloigné d'eux. Ils ont perdu l'essence même de leur vie. Ils ont perdu ce qui était important pour eux, la présence de Dieu. Dieu ne se balade pas à gauche, à droite, mais Dieu vient à l'intérieur de nous, bien-aimés. Je veux dire à quelqu'un que quand tu quittes pour aller tromper ta femme ou ton mari, ou quand tu quittes pour aller avoir des rapports sexuels avec un homme qui n'est pas ton mari ou ta femme, bien-aimé, tu vas avec Dieu. Amen. Tu pars, c'est vrai. Amen. Puisque tu es la locomotive qui porte Dieu. S'il dit que nous sommes son temple, ça veut dire que tu es la locomotive qui porte Dieu. Et tu dis à Dieu que allons pécher. Allons pécher. Allons ensemble. OK? Allons ensemble, accompagne-moi. Mais qui peut rester dans un endroit où ça sent mauvais? Là où il y a de la puanteur, bien-aimé. Toi-même, quand tu vas aux toilettes pour faire la grosse commission, à partir du moment où ça pue, toi-même, tu es mal à l'aise avec l'odeur qui sort de toi. À plus forte raison, Dieu qui reste là pour voir comment tu es en train de détruire son temple. Qui peut rester dans une maison qui sent mauvais? À partir du moment où il y a une odeur de puanteur dans une maison qui sent mauvais, on a besoin d'ouvrir la fenêtre pour que l'air pur entre. Et comment voudrais-tu que Dieu reste dans un temple qui est rempli de puanteur? Comment voudrais-tu que Dieu te parle? Il n'y a pas d'amitié entre le jour et la nuit, entre les ténèbres et la nuit et le jour. Bien-aimé, c'est impossible. Mais Dieu veut te dire ce soir que c'est encore possible. C'est encore possible d'aller avec lui, de recommencer avec lui, de recevoir une seconde virginité, tant physiquement que spirituellement. Dieu veut te restaurer ce soir. Dieu veut restaurer ta relation avec lui. La servante de Dieu a dit quelque chose ici, elle avait dit à Dieu que, Seigneur, si je dois me marier, je voudrais qu'au bout de 3 mois, tu me l'accordes. Vous savez quoi? Moi, j'ai dit à Dieu qu'au bout de 3 jours, qu'il me demande un mariage. Yes. Au bout de 3 jours, qu'il me demande un mariage. Et ça s'est fait au bout de 3 jours. Je vous assure, bien-aimé, je n'ai pas parlé de cette conversation avec la servante de Dieu avant. Non, même pas. Depuis, je suis surprise. Elle a parlé de 3 jours. Moi, j'ai parlé, elle a parlé de 3 mois. Moi, j'ai parlé de 3 jours. Elle a parlé de 2 ans. Moi, j'ai parlé de 2 ans et 8 mois. Je suis surprise et c'est la gloire de Dieu. Et je confirme que l'Esprit de Dieu au milieu de nous ce soir, bien-aimé. Je prie que toi qui sortiras de ce programme, que ce soit un nouveau départ pour ta vie. Que Dieu t'accorde une nouvelle virginité dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Dieu a réuni des femmes puissantes pour vous parler ce soir. Des femmes qui sont des témoignages. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un qu'on vous raconte. Mais il s'agit de nous-mêmes. Nous sommes exemples, bien-aimés. Si Dieu a fait pour moi, il est capable de faire pour toi. Si Dieu a fait pour la servante, il est capable de faire pour toi. Il va faire. Il va faire. Alors que quelqu'un ne dise pas que c'est difficile. On n'a pas eu de baguette magique pour pouvoir le faire. Mais on a entendu Dieu qui nous a dit, assez, c'est assez, il est temps. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce soir que la seconde virginité, pour l'avoir, tu dois d'abord accepter que tu l'as perdue. Amen. Tu dois accepter que c'est possible de recommencer avec Dieu. Amen. Tu dois accepter qu'avec Dieu, tout est possible. Dieu ne te forcera pas la main. Dieu ne va t'obliger à rien, bien-aimé. Mais tu dois accepter que Dieu te tend la main ce soir. Amen.
La troisième chose, tu dois t'éloigner des mauvaises choses qui peuvent corrompre ton esprit, qui peuvent Amen. pousser ta pensée. Amen. Comme Ève, sa pensée a été corrompue. La pensée d'Ève a été corrompue. Satan a poussé Ève à pécher afin qu'elle s'éloigne de Dieu. Satan était jaloux. Satan a toujours été jaloux de l'homme. Parce que Satan croyait qu'il connaissait Dieu. Mais il s'est rendu compte que Dieu est capable de créer un être aussi supérieur que lui. Et la Bible nous dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. De Dieu. Bien-aimé, si tu es fait à l'image de Dieu, ça signifie que tu es un petit Dieu. Amen. Si tu es un petit Dieu, alors rien ne peut te dépasser. Alléluia. Si tu es un petit Dieu, tu es capable d'y arriver. Si tu es un petit Dieu, tu es capable de dire à partir d'aujourd'hui, assez c'est assez. Je voudrais que la situation dans laquelle je vis, la situation que je traverse, change dans le nom de Jésus. Alléluia. Que cela soit ton partage, bien-aimé. Amen. Tu es un petit Dieu. Et rien ne peut t'empêcher d'aller de l'avant. Rien ne peut te dépasser. Alléluia. Amen. Donc, éloigne-toi des gens qui peuvent corrompre ta pensée, qui peuvent corrompre ton esprit. Les gens qui peuvent te dire que, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Mais moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et la servante de Dieu aussi disait ça tout à l'heure. Que, mais attends, pourquoi tu fais ça? Tu as décidé. Mais moi, j'ai entendu parler de cela. On m'a dit, mais t'es folle. Mais pourquoi tu fais ça? Je vous assure que mes soeurs même m'avaient inscrit sur un site de rencontre. J'ai dit à mes soeurs que mais vous êtes malades. Moi, j'ai pris ma décision avec Dieu. C'est comme ça. Éloignez-vous des personnes qui vont vous dire que le choix que vous êtes en train de faire, il est mauvais. Parce que c'est la voix de Satan en ce moment-là qui viendra te dire que, mais Dieu a-t-il réellement dit? Mais attends, le choix que tu es en train de réellement faire là, c'est quel choix? C'est quel choix? Le choix de la foi. Et ce qui m'a encore le plus aidé, bien aimé, je vous assure que même quand je regardais la télé, je choisissais des choses à regarder. Amen. Ne regardez pas un film où les gens s'embrassaient, où les gens s'amourachaient. Parce qu'à partir du moment où tu vas regarder un film où tu vas voir le corps d'un homme nu ou le corps d'une femme nue, bien aimé, ça va susciter des pensées, ça va susciter des désirs en toi et tu vas te retrouver à tomber dans la chose que tu es en train d'éviter. C'est vrai. J'ai fait 2 ans et 8 mois sans voir le corps d'un homme, bien aimé. Même à la télé, je ne regardais pas. Les seules choses qui pouvaient surprendre ma vie, c'était les pubs dans la rue. J'évitais des films romantiques. J'évitais des choses qui pouvaient me pousser à penser à un homme. Et à partir du moment où ma chair devenait faible, j'allais dans la présence de Dieu. Amen. J'allais me ressourcer chez Dieu. Amen. C'est important, bien-aimé. Éviter des accolades vraiment qui peuvent pousser à confusion, en fait. Évitez aussi des attitudes, bien-aimés, des attitudes qui peuvent vous pousser dans le péché. Amen. Parce que nos attitudes peuvent nous pousser dans le péché. Les attitudes de séduction, les attitudes physiques, un genre, il faut éviter tout ce genre de choses. Et moi, j'allais dire à Dieu, qu'à toi ce que tu es. Seigneur, je ne veux plus qu'un homme vienne me draguer. Que je sois invisible. Amen. Que je sois invisible. Bien aimé, je abusé de vous moi. assure que c'est une prière qui marche. Amen. Ça marche. Amen. Je voudrais être invisible, que je sois invisible. Bien aimé, j'étais invisible, même la mouche. Il m'arrivait des moments où je me posais la question de savoir, attends, est-ce que je passe encore sur le marché? Moi-même, la prière que j'ai faite là, c'est quand même dangereuse, hein? Pourtant, j'ai élevé la voix et j'ai parlé à Dieu. Dieu nous a donné la capacité, bien-aimé. Dieu t'a donné la capacité. Il a mis la capacité en toi. Donc, tu peux parler à la situation et la situation change. Amen. Mais est-ce que toi-même, tu crois à la parole qui sort de ta bouche? Amen. Est-ce que toi-même, tu crois que
par la puissance que Dieu a déposée en toi, tu es capable. Il avait dit quoi? Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi. Est-ce que tu crois que tu es capable? Parce que si tu es fait à l'image de Dieu, ça veut dire que tu es un petit Dieu. Alors tout ce que Dieu est capable de faire, tu dois être dans la capacité de le faire, bien-aimé. Amen. Et la dernière chose, faites confiance à Dieu. Amen. Faites confiance Amen. à Dieu et croyez qu'il est capable. Amen. Croyez qu'il est capable. Bien-aimé, j'ai dit, quand j'ai commencé à voir mon mari en songe et que le Seigneur me dit que c'est lui, après j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est lui, qu'au bout de 3 jours, il me demande un mariage. Bien-aimé, ce n'est pas une prière de supplication que j'ai fait à Dieu. Non, même pas, même pas. C'est une prière de Même pas, même moi. Ah, même moi, je n'ai pas fait de prière de supplication. Conversation entre une fille et son Amen. père. Ouais. Bien-aimé, j'ai dit au bout de 3 jours, il m'a demandé un mariage. Mais comme l'homme est incrédule, au bout de 3 jours, quand il m'a demandé un mariage, j'ai dit, Seigneur, tu es sûr Tu ne blaguais pas. que je viens d'entendre là, c'est vrai. Tu es sûr? Tu es sûr? Et moi, de lui dire, attends, va encore prier, va encore demander à Dieu. Tu es sûr que Dieu t'a parlé? Pourtant, c'est moi qui ai fait la prière. Vous voyez la dimension de la prière, bien-aimé. La dimension de l'intimité avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce soir, à partir du moment où ta seconde virginité a été restaurée, bien-aimé, tu entendras la voix audible. Tu entendras audiblement Dieu. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Je ne voudrais pas qu'au sortir de ce programme, que tu te dises que je n'ai rien reçu. Mais je voudrais qu'au sortir de ce programme, que tu prennes la décision de changer toutes choses. Parce que la décision doit venir de toi. Avant que Dieu n'agisse, il faudrait que Dieu voie la disposition de ton cœur. Il faudrait que Dieu voie que tu as décidé, tu as accepté de changer la donne. Tu veux entrer dans une nouvelle vie, une nouveauté de vie. Tu veux laisser le passé, bien-aimé. C'est toi qui as les clés en main. Si tu veux un avenir glorieux, tout dépend de toi. Si tu veux rentrer dans les promesses de Dieu, tout dépend de toi. Bien-aimé. Parce que ta virginité a été troquée. Tu n'entends plus la voix de Dieu. Dieu s'est éloigné. Dieu s'est éloigné. Il s'est éloigné de toi à cause de ton péché. Il s'est éloigné de Adam et Ève. Il s'est éloigné de Adam et Ève. Mais Dieu te dit ce soir, c'est encore possible. C'est encore possible de me réconcilier avec toi. C'est encore possible que je puisse retrouver cette intimité avec toi. C'est encore possible d'avoir une seconde virginité. C'est encore possible de retrouver la dimension de prière que tu avais avant. C'est encore possible de retrouver ton chant prophétique. C'est encore possible de regagner ton mariage. C'est encore possible de construire ton mariage. C'est encore possible de rentrer dans le mariage. C'est encore possible d'entendre Dieu te parler par rapport au projet de ta vie. Amen. Il n'aimerait pas que Dieu lui parle audiblement par rapport au projet de sa vie. Mais Dieu te dit ce soir que c'est encore possible.